comment j'ai prévu le truc, on va partir premièrement sur Bitcoin, avec une nouvelle théorie de Bob Lucas. Hein. Et après, on ira voir la Alt Season avec plutôt, du coup, Benjamin Cohen. Donc pour l'instant, plusieurs screenshots avec le cycle qui continue. Hein. Donc c'est encore une fois le cycle de 4 ans sur Bitcoin. Ça a été popularisé par lui. Donc la semaine 35, hein, un cycle qui se déroule sur 47 mois. Donc 4 années. Avec un pic aux alentours du 35e mois. Et une année, hein, de 35 à 47 à peu près. Une année de bear market. 3 années de cycle haussier. Donc c'est ce qu'on a tracé hein, ici hein, souvent, et depuis des mois, hein, c'est-à-dire le cycle de 4 ans, avec le top quelque part autour d'octobre. Donc pour lui, on est toujours bon dans ce cycle, mais il y a quand même plusieurs éléments, hein, dont notamment, on va en parler, le fait qu'il n'y ait pas encore de mania, hein, parce que normalement, sur une fin de cycle, il y a quand même un peu d'euphorie, la phase d'euphorie qu'on a quand même pas eu, hein, et c'est pas 2 semaines, on parle de plusieurs mois, 4, 5, 6, 7 mois d'euphorie pour justement créer cette situation de surachat, de trop d'euphorie, trop de FOMO, trop de qui amène à faire un top, hein, et pour le coup pas un top local, mais un top sur le cycle. Et ça pour l'instant sur ce cycle, on n'en a pas eu. Hein. Cette période continue, on a eu des petits moments où ça s'est agité, mais c'est pas vraiment un blow-off top, c'est pas vraiment une phase d'euphorie. Donc, il a introduit dans sa dernière vidéo, alors, est-ce que je vais descendre un peu? Donc, je vous conseille de regarder un qui s'appelle The Perfect Storm, donc la parfaite tempête, avec voilà, où on en est sur le dernier cycle, donc ça on l'a suivi. Et ce qui est intéressant, c'est cette partie, donc le Double Cycle Blow-Off. Et on va voir maintenant quels sont les scénarios, parce que comme d'habitude, rien de sûr. Et ce qui m'a bien plu dans la dernière vidéo de notre ami Bob Lucas, c'est la théorie en fait du double cycle. C'est pas le super cycle de Bitcoin, hein, parce que ça me paraît un peu, voilà, on l'a jamais trop abordé sur la chaîne, et de toute manière, c'est pas quelque chose auquel je crois. Hein. La partie exponentielle, Bitcoin à 1 million, cette fois-ci c'est différent, donc voilà, plus aucune correction. Et ça, ce qu'il a introduit là, je pense que vous allez en entendre parler, parce que la vidéo elle a 2 jours, le temps que les gens voilà, se l'approprient, découvrent aussi et en parlent, mais je pense qu'il voilà, y en a qui vont commencer à en parler aussi, mais sachez que, à mon avis, ça vient de lui, cette histoire de double cycle. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Donc, premièrement, on a notre semaine 35, là, ici, qui correspond au mois d'octobre 2025, qui correspondrait à un cas d'école pour un cycle de 4 ans, hein, donc il faudrait que ça se termine là. Ce qui remarque de notre côté, et ce qu'on vient de voir aussi avec Glassnode, c'est qu'il n'y a aucun signe d'échauffement, aucun signe de blow-off top. Donc en gros, il n'y a pas de mania, il n'y a pas de la banana zone, il n'y a pas d'euphorie, le retail n'est pas là, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, il y a, soit on peut le voir, s'il n'y a pas un retournement de tendance, du coup, on va baisser. Soit c'est qu'il y a de la place pour de l'upside. Hein, et ça, c'est ce que pense Bob Lucas comme Raoul Pal. Hein. Et aussi Benjamin Cohen, bon, il ne dit pas exactement comme ça, mais on le verra en seconde partie. Pour qu'on ait un cycle classique, en fait, il nous reste en gros 6-7 mois encore avant un blow-off top, et ce qui pourrait se traduire au final sur un cycle qui serait un poil plus long qu'un cycle de 4 ans. Donc là, on avait pour l'instant, et ça peut toujours être le cas, un cycle normal avec un pic en fin d'année. Là, il y a plusieurs commentateurs, dont Bob Lucas, qui dit normalement, il faut entre 6-7 mois de phase un peu euphorique et continue. Hein. C'est pas 2 semaines où ça pète un peu sur une news et après ça redescend comme ce qu'on a vu. Non, c'est vraiment 6-7 mois où ça pump dans l'ensemble plutôt bien. Il y aura des corrections bien évidemment. Mais du coup, lui, il met maintenant, avec un peu de probabilité quand même, le fait qu'on aurait un pic, non pas en octobre-novembre 2025, mais plutôt pas 35, mais à 39 mois, donc autour de février 2026, mars 2026, avec le top à ce moment-là. Si jamais voilà, ça doit se répéter, ça serait un petit décalage par rapport au cycle de 4 ans qui ne met pas forcément en cause non plus, parce qu'on parle de quelques mois, et pas 6, 12 mois, mais ça pourrait être le cas. Donc c'est un scénario, je pense qu'on va étudier aussi, hein, parce que pour le coup, ça traîne, on n'a pas eu d'alt season encore. Bitcoin, bon,
il a fait ce qu'il a fait jusqu'à présent. Voilà, on va aller voir des données après. Mais bon, on l'avait évoqué depuis plus d'un an déjà, la possibilité que le cycle soit plus court ou soit plus long. Bon, là, on pourrait avoir un cycle un peu plus long. Et là où intervient la théorie du double cycle, donc qui serait pas à prendre comme un super cycle, mais qu'il va falloir faire attention. En fait, lui, c'est de dire, comme il y a quand même du momentum avec les institutions qui sont là, on n'a vu pas de drop à plus de 30%. Voilà, on a eu à chaque fois que Bitcoin a corrigé, alors on parle pas des altcoins, on parle juste de Bitcoin pour l'instant, on verra les altcoins après, mais pour le coup sur Bitcoin, c'est vrai que sur ce cycle, on n'a pas eu des corrections comme le cycle précédent, par exemple, à 50%, on s'est limité à du 30%, et même récemment, quand on recriait au bear market, on avait eu du 10-15% de correction depuis la TH à 110K, donc ça reste quand même des corrections tranquilles hein, pour le marché crypto. Et c'est, ça c'est théorie de Bolboukas, parce qu'il y a, et on l'a vu aussi, hein, avec les ETF, avec les institutions, hein, on voit aussi on-chain, hein, les whales, il y a de plus en plus d'adresses qui accumulent, les grosses adresses qui accumulent du BTC, donc ils sont là, les gros investisseurs sont là, les institutions sont là. On a les États aussi, on a les fonds souverains, notamment, mais ça c'était Raoul Pal qui en parlait, sur la partie... Koweït, les Émirats aussi qui ont annoncé investir sur Bitcoin. Donc voilà, on a de plus en plus de personnes qui investissent là-dessus et des gros porteurs. Et du coup, il y a quand même un momentum qui se crée et qui pourrait continuer en fait sur un autre cycle. Et on aurait un left translated cycle, c'est-à-dire un pic fin d'année, début 2026. Et au lieu d'avoir une correction, parce que là, en fait, il a fait en rouge ce qu'on aurait si on avait un cycle normal pour le suivant, c'est-à-dire un pic, allez, 35 fin d'année, et une correction d'au moins 50%, c'est-à-dire 50, 60, 70% sur Bitcoin, hein, donc une correction classique, somme toute. Ce qu'on pourrait avoir aussi, ce que je voulais vous partager, donc c'est avoir tout ce momentum avec aussi les entreprises. Ça, je vous ferai une partie après sur les taux d'intérêt et les entreprises qui utilisent le levier de la dette pour acheter du Bitcoin, en fait, comme il y a tous ces facteurs qui se mettent ensemble, on pourrait avoir un top sur ce cycle et au lieu de corriger pendant un an de 50, 60, 70%, on pourrait repartir assez rapidement, donc une petite correction, peut-être 4, 5, 6 mois avec du 20% de correction, donc quelque chose d'assez faible, et repartir assez rapidement vers un nouveau top, et donc avoir un cycle... essayer de le tracer. J'ai pas ma tablette, c'est nickel, on va faire un truc à la mano. Alors, est-ce que ça va marcher? On va essayer de le faire quand même. Blanc, on va rien voir. Donc en fait, ce qu'il a tracé, lui, c'est un cycle. J'ai ma tête dessus. Oui, nickel. Comme ça. Donc là, on finirait le cycle comme ça sur un ATH. Donc soit on pourrait repartir vers un bear market normal, hein, comme ça, puis un cycle haussier, hein, avec le passage du plus haut et continuer comme ça. Soit on pourrait avoir en fait quelque chose qui corrige un peu et rapidement repartir vers des plus hauts. Mais ensuite, il pourrait se passer pas mal de choses, hein, et notamment le premier... Secular bear market, on en a parlé aussi, hein. Donc c'est-à-dire avoir un cycle qui, au lieu de se... Je vais peut-être le mettre un poil plus gros. J'ai l'impression que c'est un peu fin. Ça va faire un peu désorganisé, mais bon. Donc c'est-à-dire, au lieu d'avoir un cycle classique, hein, donc là, avec un bottom du bear market, ATH ici, avoir quelque chose qui est left translated, donc c'est-à-dire qui se passe plutôt dans le cycle, donc vers la gauche, hein, avec un ATH qui est plus précoce. Donc au lieu d'avoir un an de bear market là, et après 3 ans, 3 ans jusqu'à l'ATH, on pourrait avoir quelque chose type 6 mois. 6 mois de correction avec quelque chose à 20-30%, donc vraiment pas grand chose, hein, au final. Hein. Et ensuite, partir assez rapidement vers un nouvel ATH. Donc,
peut-être en 12-16 mois. Donc même pas voilà, une petite année. Et après, par contre, comme ce qu'on dit depuis souvent au final, hein, quand ça monte rapidement, que ça corrige pas trop, que ça prend pas du temps, tout ce qui monte rapidement, ça se casse la gueule rapidement. Et là, pour le coup, si jamais ça se passe comme ça, parce que là, attention, on est dans la supputation maximum, mais c'est pas déconnant non plus, hein, parce que ça pourrait arriver, pour le coup, on aurait un ATH assez précoce, ce qu'on anticipait aussi en mars 2024. On disait potentiellement le cycle pourrait être plus court, parce qu'on a déjà passé l'ATH en 2024, donc un cycle qui aurait pu être left translated, donc plutôt qui tire vers la gauche, c'est-à-dire que l'ATH il arrive plutôt dans le cycle, contraire de left translated cycle qu'on pourrait avoir sur ce cycle-là, c'est-à-dire l'ATH, au lieu d'être sur un truc normal, il tire un peu vers la droite du cycle, hein, plutôt vers la fin, et au lieu d'être en 35e mois, il pourrait être au mois 37, 39, quelque chose comme ça, donc avec un top plutôt vers la fin du cycle, bon, voilà, et pas à son emplacement normal. Mais du coup, voilà, la théorie du double cycle, c'est ça, c'est-à-dire que là, il y a quand même du momentum qui se construit avec la régulation, les institutions, les ETF, les fonds souverains, les pays, donc il y a quand même la tempête parfaite qui se met en place. Et tout ça, ça pourrait amener que même si on passe un ATH et même si les données macro, même s'il se passe plein de choses qui nous feraient partir en bear market, on pourrait avoir un bear market plus court, moins de correction et repartir très rapidement derrière sur un nouvel ATH. Et après, par contre, se taper en fait le fameux bear market séculaire, hein, avec un Bitcoin qui pourrait descendre. Et là, pour le coup, si on n'a pas vraiment de bear market, on va le payer. On va le payer. Et c'est un peu ce qu'on a. Voyez ce qu'on a fait en mars 2024. Hein. On a eu un ATH précoce, donc ça a pumpé très vite, très fort à un moment du cycle où c'était pas forcément attendu. On a corrigé pendant 6 mois. Voilà. Donc là, imaginez si on squeeze carrément 6-7 mois un bear market normal, là, par contre, on pourrait se retrouver sur 2 ans de bear market, hein, pour compenser, corriger, absorber cette hausse avec là, pour le coup, un Bitcoin qui va déglinguer et on parle 50-70%, on fait une correction normale, voire peut-être un peu plus, sur un bear market beaucoup plus long, sur Bitcoin et les cryptos. Et là, on parlerait potentiellement de 2 ans. Et moi, c'est une théorie qui me plaît un peu plus. On peut se dire, on continuera les cycles de 4 ans normal, même si on va voir déjà comment ça se termine celui-là. Mais pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'a plus parlé que la power law, hein, c'est-à-dire Bitcoin qui fait quelque chose comme ça, là. Voilà. Et en fait, le million, il est là, hein, parce que tu le regardes, le graphique. Si tu le vois là, tu peux tracer, et pour l'instant, ça reste vrai. Hein. Tu peux tracer ta courbe d'avancée parabolique. Ah ouais, je suis en log. Hein. Là, tu traces ta courbe, et tu dis, si ça continue comme ça, parce que ça a toujours fait comme ça Bitcoin, là, hein, tu peux tracer ta courbe, hein, avancée parabolique, donc en 2030, quelque chose comme ça, ça te donne un Bitcoin à 1 million. Et ce chiffre, il est souvent issu de ça, en fait, le fait de dire que le marché il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, et il y a une power law, donc elle va pas s'arrêter, donc on va continuer la courbe d'avancée parabolique, et aux alentours de 2030, c'est une grosse kill à la souris, c'est dégueulasse, mais voilà, en fait, on te dit 2030, 2035, Bitcoin à 1 million, parce que power law, parce que avancée parabolique, et pour l'instant, ça n'a jamais été broken. C'est possible aussi, mais au final, on se rend compte que dès qu'on pump trop fort, trop vite, on le paye forcément. Et là, pour le coup, si on a un double cycle, on va le payer forcément aussi. Et ce qui pourrait aussi en fait faire penser à certains qu'on est, ça y est, sur le super cycle du Bitcoin, alors que ça serait en fait une continuation du cycle de 4 ans, pour le coup, qui tire un peu vers la gauche. Et après, par contre, le super cycle de Bitcoin, on le rangerait très rapidement aux oubliettes, parce qu'on partirait sur 2 ans de bear market avec, pour le coup, potentiellement la ligne d'avancée parabolique qui serait breakée et un cooldown. Hein.